Qu'est-ce que vous pensez de la commune? La commune, même en principe, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon même. Un problème de l'eau, moi, quand j'étais comme fort, depuis hier, on de l'eau. Depuis hier, on de l'eau. Et c'est tout le temps comme ça. Et pourtant, on met c'est qu'il y a un problème. Tout habitat à de l'eau là, mais il n'y a pas. Il n'y a rien qui est bon avec ça. Alors, qu'est-ce qui a manqué au-delà du problème de l'eau là? Le problème de l'eau là, moi, je n'ai pas de problème. Pourquoi il ne peut pas régler? Alors, on va ça. Quand il y a d'autres qui ont manqué en commune là? Quand on tient l'hôpital en commune là même. Quand on tient l'hôpital. Là, on va monter dans ces sections là, monter ici, Camboué-Fort, monter ici, Pérou. Ça dit qu'arrêtons au moins 2 ans de chemin là. Vieux couche, vieux frigidaire, toute qualité de arrêté bon chemin là. Mais est-ce que c'est pas ces citoyens là même qui ont mis ça? Oui, moun ka mette, mais il doit passer ramasser ça. Et on va parler au problème à main, on va parler au problème à rat, toute qualité de ça pas de tête cowboy là, il doit tirer ça. On voit qui passe même tous les 15 jours. Alors, il y a des moyens qui ont pile, des 3 piles à Camboué-Fort. Si même passer, on passe ramasser, comme élection qui a venu. Il tire. Après l'élection, il a fait au moins 2 ans encore après. Quelles conditions à ces jeunes-là ici donc? Ah, conditions à ces jeunes-là, souvent on est avoir des l'entrée montées. C'est au bon chemin là, il va demander mon l'argent toute la journée. Il devant habiter à peine, on va dire là. Il a ronflé là. Comme on est en flamboyant là, l'autre, on monte 3 ou 4. Tous les jours, c'est là, comme si c'est travail, on vient travailler, on va demander l'argent. Et pourtant, ils ont mis pour ça. Font biter ma petit bouc là. Quoi, on va en radio. Font biter ma petit bouc là. Ils ont l'hôpital qui a abandonné, ouvert ça. Maternité là, abandonné là. Ouvert, ranger, ouvert. Font ça, mettre les petits bouc là dedans. Comme ça, ils peuvent être dans la rue là, ils peuvent occuper d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Et sinon, situation à ces commerçants là, situation à Bourou là même? On va dire quoi, ouais, ça pas longtemps, ça finit ça. Je suis là ça. Oui, piéton n'a pas longtemps, il finit, il n'inaugure pas longtemps là. Alors, c'est ça, c'est pour garder à mon oui piéton, son pas aucun biscuit de pour prendre là, c'est voiture, il y a tous les deux sens. Oui, piéton, voiture, pas garage comme ça. Ah ouais. Alors. Est-ce que vous pensez qu'il faut voter? Oui, il faut voter. Il faut voter. Et moi-même, personnellement, bon moment, je vais arrêter ça. Ou pas rien, c'est vite plus proche à mon ça. Et il n'y a pas rien. Il faut quoi goumer pour yon fond bitin, goumer pour fond bitin. Quoi parler yon de yon bec à lumière, pas ni ampoule là dedans. Chaque fois vous voyez dit ça, vous pas ni ampoule. Yon peut recevoir bec. Et quoi monter bec ampoule toute la journée, tout partout. Et alors, on monte dans ces sections là aussi parfois pour se poser ces questions pour voir l'état de ces sections. Chez chaque fois une élection qui vient, il y aura fait travaux. Chaque fois une élection qui vient, il y aura fait travaux. Donc, vous avez dit définitivement pas qu'à voter? Ah non, non, non. On va arrêter ces vidages, on va faire ça. Il n'y a pas qu'à faire rien. Pourquoi voter, bah, moun pour un plus proche à eux. Et pourtant, il y a des gens pour occuper de ces vidages, pour dire ça n'est pas bon, ça, il mérite de faire ça. Il ne faut pas passer par même dire bonjour. Je demande pour arrêter, pour dire comme ça, qu'ils n'ont pas là. Vous comprenez? Voilà. À part pour dire que c'est nous en mauvais, mais sans tout à jamais là qui n'est pas bon. Voilà, c'est tout. Merci. Monsieur, que pensez-vous de votre commune? La commune de Cap-Esther, c'est une belle commune. Hein? Avec le temps, j'ai vu évoluer la commune hein, parce qu'on était petit, depuis tout petit, on a vu la commune. Et jusqu'à maintenant, il y a eu pas mal d'évolutions. On pourra dire que c'est une bonne évolution. Je crois qu'il y aura toujours des choses à faire. Hein. Il y aura toujours des choses à faire, même si on fait tout ce qu'on pourra faire, mais il y aura toujours quelque chose. Je me rappelle quand on était gamin, on venait à Cap-Esther parce que moi j'habite Sainte-Marie et on prenait le bus pour venir ici, on faisait nos courses ici, partout. Maintenant, c'est les grandes surfaces qui se voient, ce qui fait qu'on se déplace plus vers les grandes surfaces que de venir en ville, dans notre commune. Quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qui manque ici? Bon. Moi, je pourrais dire que ce que je pourrais dire qui manque ici,
C'est-à-dire que je pense un petit peu aux jeunes. On a tendance à toujours parler aux jeunes, hein. Mais dans les... Je ne sais pas pour la commune exacte dans le Bouin, mais je pense que dans les quartiers, à mon avis, il manque des structures. Bon, il y a déjà des structures, hein, mais je pense qu'il y a un gros effort à faire de ce côté-là. Quelle est la condition des jeunes ici? Bon, il y a... C'est-à-dire que si on doit parler de la jeunesse de maintenant, si on fait un saut en arrière au temps de notre jeunesse, c'est deux choses différentes. Maintenant, la jeunesse de maintenant, il y en a qui font beaucoup de choses positives, qui je les encourage bien entendu. Bon, il y en a aussi qui veulent, on va dire, qui essaient de s'en sortir aussi, mais il y en a aussi qui veulent rien faire aussi pour s'en sortir. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, hein. Il y en a, mais bon, ce sont la jeunesse, c'est l'avenir de demain, hein. Donc je pense que nous en tant qu'aînés, on a des, on pourra dire, on a des, enfin, les jeunes ont toujours tendance à se rapprocher afin de voir. En tant qu'aînés, on est scruté. La jeunesse, par exemple, sur nous, malheureusement, bon, on ne va pas parler de politique, mais malheureusement, on entend pas mal de choses, comme moi je côtoie un peu de monde. Et quand on voit certaines politiques qui font des choses négatives, ça va retomber. Surtout que les gens s'accaparent de ça, surtout la jeunesse, ils disent, ah ouais, mais vous n'avez pas dit, mais fais biter, mais gars, ça y va faire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui manque pour eux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? Je pense qu'il y a... Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux? C'est une très bonne question. Mais moi, je voudrais retourner la question et dire qu'est-ce que les jeunes veulent eux-mêmes faire, pour eux-mêmes. C'est la première question. Parce que il y a beaucoup de choses maintenant pour la jeunesse. À l'heure où nous parlons là, à l'heure du numérique maintenant, la jeunesse n'est pas obligée de se déplacer pour aller faire quoi que ce soit. Tout vient à la jeunesse maintenant. Mais il faut savoir saisir la balle. Il faut qu'il ait cette envie. Si on pourra tout faire pour la jeunesse, on pourra mettre toutes les conditions, mais si eux-mêmes ne se donnent pas les moyens et l'envie, ils vont rester c'est ça qui va déterminer leur avenir, hein. C'est à eux de faire un pas. Il faut pas dire que bon, ben c'est comme si on met à manger pour eux là, mais des fois on le fait, mais même pour les faire venir, c'est un problème déjà. Donc, alors, c'est à eux de se retrousser les manches, la jeunesse, je parle surtout, de se retrousser les manches et de le prendre leur avenir en main. Ce n'est pas en restant comme ils font, comme je vois certaines faire, qui vont aboutir à quoi que ce soit. Il faut qu'eux-mêmes se donnent les moyens, parce qu'il y a des outils à dispo. Il y a plein d'outils maintenant. Alors, est-ce qu'il faut voter? Ah si. Moi je vote. Quand quelqu'un ne vote pas, il ne sait pas ce qu'il perd. Surtout, les gens qui critiquent le plus, c'est ceux qui ne votent pas. Donc, pour critiquer, il faut voter. Donc, il faut aller voter. C'est un outil que, on va dire, quand on regarde l'histoire, nos grands-parents, nos aînés se sont battus pour ça. Donc, c'est un outil que nous avons. Et je pense que c'est le seul outil que nous, en tant que population, avons pour faire valoir ce que nous désirons. Donc il faut aller voter. J'incite tout le monde à aller voter. Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que ça sert à quelque chose? De toutes les façons. Ne pas aller ne va pas changer les choses. Aller, on ne sait jamais. Quand on regarde nos politiques, ça ne nous donne pas envie d'aller voter, sincèrement. Mais je disais ça aussi avant. C'est une perte de temps d'aller voter. Mais non, ce n'est pas une perte de temps. Parce qu'on ne sait jamais. On ne peut pas prédire l'avenir. Nous, ce que on pense, beaucoup de gens disent, ouais, mais on vote pour quelqu'un, ils ne pensent qu'à se remplir les poches, à lui, à ses amis et ses parents. Mais non, mais bon, on n'y peut rien si c'est comme ça. Mais il faut aller voter. Moi, je dis c'est un devoir d'aller voter. Ce n'est pas un fait, il faut aller voter. Merci. Merci à vous. Il n'y a pas de souci. Alors, monsieur, que pensez-vous de votre commune? Ben, Capesterbello, ce n'est pas ma commune, mais c'est où je vis. Disons, c'est une commune qui est en plein essor dans la mesure où le maire qui est en place essaie d'avancer. Malheureusement, il manque quelques éléments tels qu'une médiathèque, un cinéma qui fonctionne avec des bons films,
Éventuellement avec des jeunes qui essaient d'animer un peu les quartiers, des éclairages pour pouvoir mettre des places publiques où les gens peuvent s'installer, des forums où les gens peuvent discuter, éventuellement une bonne bibliothèque aussi. Quelle est la condition des jeunes ici? Les jeunes actuellement ici n'ont pas de loisirs, n'ont pas d'avenir, je dirais. Bon, effectivement, l'appel électoral fait que le maire essaie d'investir les jeunes à la commune avec des emplois plus ou moins. On sait comment ça se passe lors des élections. Mais aujourd'hui, je peux dire une chose, c'est que les jeunes actuellement, ils n'ont pas d'avenir à Capesterre-Belle-Eau. Dans la mesure où il n'y a pas de structure qui leur permettant d'avoir un avenir, je dirais, correct. Ouais. Et alors, est-ce qu'il faut mettre plus d'infrastructures? Non, je ne dirais pas besoin de d'infrastructure, simplement des gens qui les accompagnent. Vous savez, des agents de proximité, des gens qui sont responsables, je dirais, capables de permettre aux jeunes de voir plus clair. Comme je demande des forums où les gens peuvent venir s'asseoir, s'exprimer, demander, voir, comprendre et essayer d'avancer dans leur vie, quoi. Au niveau des commerçants, est-ce qu'il y en a suffisamment? Est-ce qu'il y a un dynamisme? Est-ce que l'économie tourne bien selon vous? C'est quoi un commerce pour vous? Ce n'est pas uniquement la nourriture. Ce n'est pas uniquement une question de mode. C'est une question d'artisanat. En Guadeloupe, on essaie de manger local, de voir les choses avec des points de vue différents, tels que, bon, par exemple, on a des produits, certes, nous sommes chlordéconés, mais on peut faire autre chose. On peut faire un peu d'artisanat dans l'agriculture. Je vois beaucoup de maisons abandonnées, où effectivement on pourrait investir les jeunes en location, avec une personne âgée, par exemple, qui puisse au moins accompagner la personne âgée, voir des personnes seules dans leur maison, sans eau, sans électricité, permettre aux jeunes d'avoir des petits boulots pour ne serait-ce qu'arranger un peu la maison de la personne âgée, de donner un coup de main comme en temps 3, où les gens s'entraidaient, les jeunes aidaient les personnes âgées accueillaient les jeunes sans crainte. Aujourd'hui, les personnes âgées ont peur, les jeunes n'ont pas envie, et ce qui fait que bon, l'Europe a envahi totalement Capesterre-Belle-Eau, ce qui fait que les gens attendent à base de télévision, de pizza et puis de manger importé. Est-ce qu'il faut voter? Oui, il faut voter. Il faut voter, mais pas pour un maire, voter pour des idées. Voir l'avenir, ne pas essayer de mettre en place un maire sous prétexte que le maire, il a déjà fait. Certes, on peut avancer, mettre des jeunes, mais pas forcément des jeunes pour mettre des jeunes, mettre des gens avec des projets. Alors aujourd'hui, la grande question, est-ce qu'il faut, à quoi ça sert de voter? Vous savez, fut un temps où les maires avaient des pouvoirs financiers, des pouvoirs, je dirais, d'exécution. Maintenant, je me suis aperçu que même le préfet investit dans la municipalité en investissant un maire, si on peut dire, notamment en lui disant que ça fait 30 ans que vous êtes là, il faut changer. Ils mettent des stratégies en place qui sont pilotées par l'Europe, voire à la limite la France actuellement. Je dis que voter maintenant, il faut voter non pas pour un maire, non pas pour quelqu'un, il faut voter pour un projet. Un projet, essayer de faire les gens avancer, essayer de faire les gens comprendre avec des forums, leur expliquer ce que c'est, où on va, où on veut aller et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Merci à vous. Je vous en prie. Je vous dis, alors, la question, monsieur, qu'en pensez-vous de votre commune? La question qui vient après, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Qu'est-ce qui manque? Pas très bien, Presidio. C'est pas mal au point de vue météo. Vous voyez un peu les ordures commencer. Là, c'est quand elle veut, enfin, je ne sais même pas pourquoi, alors qu'on a bien des impôts assez chers. Et enfin, c'est pas bon, en plus, ça rend malade. On parle de maladie souvent. Je trouve pas ça trop normal. Non. Qu'est-ce qui manque ici? Manque ici une certaine organisation, une propreté, parce qu'en fait, le Capesterre était joli avant. Hein. C'est une belle commune, c'est presque la première commune de la Guadeloupe. Le Capesterre-la-Vaillante. Mais maintenant, Capesterre au corps de tout à vous-même. Vous voyez, c'est un peu du laisser aller. Hein. Et vous voulez qu'on est obligé de faire avec. Comment se comportent les jeunes? Quelles sont leurs conditions? Alors les jeunes, je ne peux pas dire qu'il leur manque d'activité. Non, je ne veux pas dire ça parce qu'en fait, je ne connais pas tellement. S'il y a des trucs des gens qui les apprennent à monter à vélo, ces trucs-là. Et point de vue sportif, on n'est pas là-dedans. Hein. Point de vue notre équipe est dans la 3e division, je crois, d'après moi. Hein. On n'est pas là-dedans. Notre stade à Capesterre, presque tous les dimanches, il y avait un meeting là-dessus. Maintenant, on ne fera plus rien. Enfin, c'est une commune morte, vous voyez. Hein. La preuve, il n'y a personne dans la rue. Il y a que moi, vous, et puis il n'y a personne dans la rue.
commune qui laisse à désirer. Si on vous disait, monsieur, vous êtes maire aujourd'hui, Oui. quelle aurait été votre première action? Alors déjà, m'occuper de tout ce qui est, par exemple, je reviens encore sur ça, sur les ordures qui ne sont pas ramassées, la propreté de la ville, et puis un peu de place, parce que la semaine, il n'y a pas de place par ici. Hein. C'est parce que c'est maintenant les 17 heures. J'ai tout dit, il y a de la place, mais la journée, il n'y a pas de place. Hein. Et puis, il y a un paquet de trucs qui manquent, mais je ne vais pas trop vous les énumérer. Il manque des choses quand même. Hein. C'est vrai, il manque des choses. Hein. Est-ce qu'il faut voter? Alors, je vous dis franchement, qu'il faut voter pour remplir son devoir de citoyen, mais quand même, moi, je peux dire, en fin de compte, je vais vous dire la vérité, hein, tous les hommes politiques sont les mêmes. Il faut promettre de belles choses. Ce que j'aime pas d'un homme politique, c'est que quand il était là, il n'a rien fait. Maintenant qu'il va se représenter, on fera. Et après, on ne voit rien du tout. Moi, je vois ça comme ça. Alors vous dites que ça sert à quelque chose de voter? Je vois que ça ne sert à rien du tout. Hein. Non, c'est vrai, ça ne sert à rien du tout. Parce que vous votez pour quelqu'un, après c'est lui qui vous... Vous votez pour quelqu'un et puis après, ce que vous avez voulu voir, vous ne le voyez pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert vraiment à rien. Pour moi, c'est ça. Voter pour moi, c'est remplir son devoir, comment on dit ça encore? C'est citoyen, c'est tout. Hein. C'est tout. Merci, monsieur. Derrière, madame. Monsieur, que pensez-vous de votre commune? Au niveau de la commune, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Et quand je dis pas mal de choses à faire, en matière de, de sécurité, hein, et aussi de propreté. Parce que là maintenant, je constate que après 3 jours que le carnaval a eu lieu, là il faut voir un petit peu l'état, des rues et tout ce qui jonche le sol. Hein. Et là je pense que normalement, je ne suis pas technicien à la mairie, mais en tant que citoyen quand même, je pense que tout ce qui a été entreposé, déposé à côté des routes, sur la route, devrait normalement déjà être sorti sur le passage, pour la sécurité des personnes. Voilà. Et au-delà, qu'est-ce qui manque? Au-delà de cette manque, bien entendu, moi je vous dis que je suis à la retraite maintenant, mais je pense finalement qu'il y a des jeunes qui sont là, et les jeunes ont besoin d'encadrement. D'encadrement de structures, sportives, pour pouvoir finalement s'épanouir un peu plus. Voilà. Alors, globalement, quelle est la condition de ces jeunes-là ici? Pour l'instant, personnellement, moi, je ne peux pas trop vous répondre là-dessus. C'est pas que je n'ose pas, parce que je vois un petit peu un petit peu de le mouvement de l'opposition. Mais reste à savoir, est-ce que c'est eux qui le veulent? Si on leur propose et qu'ils refusent, ça, je ne peux pas trop répondre à cette question. Voilà. Au niveau du commerce, au niveau de l'attractivité de la commune? Au niveau des commerces, je pense que, personnellement, là, ils sont en train apparemment de faire une zone d'activité, en train de construire une zone d'activité. Je pense que quand cette zone-là sera finalement, en état de fonctionnement, je pense que ça va être une bonne chose pour la commune. Parce qu'au lieu d'aller jusqu'à Petit-Bourg ou à l'Escalade, je pense que finalement une grande commune comme Capesterre finalement devrait aussi avoir sa zone d'activité finalement pour que tout le monde en profite. Et je pense aussi quand il y a une zone d'activité, ça entraîne aussi une baisse d'impôts aussi finalement sur la vie du quotidien. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut voter? Moi, je vote tout le temps. À chaque élection, je vote. Je ne m'abstiens pas. Voilà. À quoi ça sert? À quoi ça sert de voter? C'est un devoir civique. À ce moment-là, il faut faire son devoir. N'est-ce pas? Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà, je vote parce que finalement, c'est mon devoir. Je fais mon devoir civique. Voilà. Mais là, je ne dirai pas plus. Voilà. Ni pour qui je vote, pour qui je ne vote pas. Je dis, je fais mon devoir civique. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes d'accord avec moi? Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Mais c'est un devoir civique de voter.
Et lorsque vous, qui êtes animatrice, enfin qui êtes journaliste, le soir des votes, je vous entends parler, finalement, dire finalement qu'il y a un taux d'abstention record, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les journalistes finalement qui l'avancent. Hein? Voilà. Alors je pense que finalement, bon, ben, pour ne pas en dire plus, je suis face à vous. Hein? Voilà. Alors je préfère finalement vous laisser penser et réfléchir finalement par la suite pourquoi je dis ça. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur, qu'en pensez-vous de votre commune? Eh bien, Cap-Esther, ça fait quand même 10 ans que j'habite sur Cap-Esther. Donc, c'est assez intéressant. Le problème le plus qu'on a sur Cap-Esther, c'est le problème de l'eau. J'habite dans les hauteurs, sur Fond Cacao. On a souvent des coupures d'eau. Et à part de ça, c'est une commune qui est assez paisible et qui évolue petit à petit. Qu'est-ce qui manque en termes d'infrastructure ou autre? En termes d'infrastructure, pour les jeunes, il y a les associations. Peut-être qu'il faut aider un peu plus les associations pour pouvoir mettre plus de trucs en œuvre. Mais à part de ça, je pense que... De toute façon, on connaît l'État maintenant, tout n'est pas facile, donc automatiquement, c'est pas évident non plus, quoi. Ouais. Quelle est la condition des jeunes? La condition des jeunes. Il y a pas mal d'associations qui font pas mal d'animation pour les jeunes, ça les permet de les aider, mais peut-être arriver à un certain niveau pour changer le palier par rapport au travail. Peut-être à ce moment-là, peut-être avoir des infrastructures qui les permettront peut-être de mieux s'orienter, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils demandent concrètement? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du travail, mais il faut qu'ils soient motivés aussi pour ça. Moi, en tant que chef d'entreprise, donc, je les côtoie assez souvent. Mais il manque, moi je trouve ils ont un manque de motivation aussi. Ouais. Donc c'est tout, quoi. Et au niveau des entreprises ici, est-ce que ça fonctionne bien? Il y a du dynamisme? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un allant au niveau de la commune? Au niveau de la commune, moi personnellement, je travaille pas avec la commune. On n'a jamais fait appel à moi jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est le moment. Mais à part de ça, sur la commune, tout ce qui est habitation personnelle, je travaille assez bien avec les Cap-Estériens. Est-ce qu'il faut voter? Oui, il faut voter. Pourquoi? Mais pour permettre peut-être de faire d'autres ouvertures et permettre l'évolution de la commune. Parce que sans ça, faut que les concitoyens aient leur mot à dire aussi. Il faut qu'ils fassent leur choix pour pouvoir continuer l'évolution de leur commune, quoi. Merci, monsieur. Il n'y a pas de souci. Madame, que pensez-vous de votre commune? Ben, il n'y a rien à dire, hein. Bon, évidemment qu'on a un maire qui travaille quand même, malgré tout, et puis bon, on attend un peu plus d'amélioration. Qu'est-ce qui manque dans la commune? Qu'est-ce qu'il faut faire de plus selon vous? Il manque des petits plus. Bon, je ne peux pas vous dire exactement. Bon, vous m'avez pris sur le qui-vive, mais bon, il manque des petits plus. Mais bon, il y a des petites améliorations. Il y a un peu pour les jeunes, pour les personnes âgées et pour les moins jeunes aussi. Bon, enfin, pour tout le monde, pour toute la population. Mais bon. Alors justement, je pense que vous êtes mère de famille. Quelle est la condition des jeunes ici? Ben moi j'en ai deux, un qui vient métropole et une qui est ici, qui est déjà âgée de 24 ans. Donc bon, il y a d'autres parents qui sont plus concernés que moi. Bon, je ne saurais pas répondre pour eux. Mais quand bon. vous regardez avec votre regard de femme, de mère, quand vous regardez les jeunes de la commune, qu'est-ce que ça vous inspire? Il faut qu'il y ait des activités pour que les jeunes puissent s'intégrer et aussi que les jeunes veulent y participer aussi parce qu'on peut bien faire des choses pour les jeunes parce que moi j'ai fait partie des associations, on peut bien faire des choses pour les jeunes mais les jeunes ne veulent pas parfois. Donc ce n'est pas de mauvaise volonté, de mauvaise foi. Et parfois aussi les associations comme la commune, le maire et tout, ils démissionnent à partir de ça. Donc il faut qu'il y ait un collet serré depuis le départ jusqu'à la fin. Et bon, évidemment, les jeunes ne sont pas faciles non plus. Donc. Est-ce qu'il faut voter? Oui, il faut voter. À quoi ça sert? Faire le devoir de citoyen. C'est tout. Tout simplement.